Le Fonds national d'investissement FNI sera actionnaire de l'opérateur de téléphonie mobile Orascom Telecom Algérie, lorsque toutes les conditions prévues dans l'accord avec Wimpelcom seront réunies, a affirmé dimanche le directeur général du FNI, Hassan Haddad. Dans ce cadre, Orascom Telecom Algérie devra avoir acquitté l'amende de 1,3 milliard de dollars et le FNI avoir payé le prix de la transaction. Selon les explications fournies par Hassan Haddad, le montant à transférer au titre de l'acquisition par l'État algérien d'OTA s'établit à environ 2,3 milliards de dollars. S'agissant de la gouvernance d'OTA, commercialisée en Algérie sous le nom de Jay-Z, le FNI siégera au conseil d'administration et aura un droit de veto sur certaines décisions stratégiques, alors que le management a été confié aux partenaires russes. La Hongrie œuvre actuellement à revitaliser les relations économiques, commerciales et culturelles avec l'Algérie, a déclaré dimanche à Oran l'ambassadeur hongrois Luc Chabamohi. Pour revitaliser les relations entre les deux pays, un jumelage entre les villes d'Oran et de Budapest est en phase de préparation. Et une réflexion autour de la création d'une mission économique hongroise en Algérie est en cours actuellement. Dans le cadre de la relance des relations bilatérales, 3 axes principaux doivent être pris en charge dans les plus brefs délais. En premier, rétablir une ligne aérienne directe Alger-Budapest afin d'encourager la venue d'opérateurs économiques hongrois en Algérie. En second lieu, il s'agit d'œuvrer dans le sens d'avoir l'opportunité de réhabiliter le complexe sportif Mohamed Boudiaf d'Alger, partant de l'expérience hongroise en matière de construction et de rénovation d'infrastructures sportives. Autre volet très important dans le processus de renforcement des relations bilatérales, le développement de l'agriculture de l'Algérie. On apprend par ailleurs qu'une centaine de bourses d'études ont été accordées à des étudiants algériens par la Hongrie. La Banque mondiale a approuvé vendredi un prêt supplémentaire pour la Tunisie d'un montant de 100 millions de dollars, à l'appui d'un projet visant à soutenir le financement des micro, petites et moyennes entreprises de ce pays maghrébin. Selon la Banque mondiale, cette opération permettra de renforcer la montée en puissance d'un projet qui s'est révélé efficace pour améliorer l'accès des MPME tunisiennes au financement en temps de difficultés économiques et d'ouvrir des lignes de crédit pour accorder des prêts à des micro-entrepreneurs et de proposer aux PME des financements à long terme assortis de périodes de grâce. Le soutien de la Banque mondiale viendra également appuyer le gouvernement tunisien dans ses efforts pour améliorer la gouvernance dans le but d'amener le secteur financier du pays à servir davantage de catalyseur de la croissance et de la création d'emplois, par le biais de l'accroissement des prêts aux MPME. Lors d'une récente visite en Tunisie, Inger Anderson, vice-présidente de la Banque mondiale pour la région MENA, avait annoncé le lancement d'un programme d'appui d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour ce pays.